Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, on va continuer sur la décoration de cette page. Tout d'abord, je vais couvrir les deux petits triangles qu'on voit ici. Donc, j'ai juste découpé deux triangles dans un papier en prenant les mesures, bien sûr. Et ensuite, je mettrai deux pochettes sur les pages. Voilà, donc là, on ne voit plus le papier craft. Il reste derrière les photos, mais bon, après, je ne peux pas tout couvrir non plus. J'ai découpé une pochette dans du papier craft non épais et j'ai laissé des bandes de 1 cm sur les côtés pour pouvoir la coller. Maintenant, je vais juste marquer le pli où je vais découper ma pochette, ou plutôt où je vais plier, et je découpe 1 cm plus loin pour pouvoir la coller ensuite sur la page. Je refais encore le pli parce que je l'avais fait à l'envers. Donc là voilà ma pochette. Maintenant reste juste à la décorer. Donc j'ai commencé par décorer avec cette bande de papier. J'aime beaucoup rajouter des bandes au lieu de mettre un papier et un seul partout. Je préfère ajouter des bandes de papier différents, ça fait un joli effet. Je vais encore faire une petite bande de ce papier brillant. Et ensuite, je vais compléter avec un autre papier le reste. Voilà, maintenant reste juste à la coller. Vous n'êtes pas obligé de mettre des pochettes derrière le pop-up. Et pour l'autre côté, je vais coller cette pochette-là qui est déjà pré-tracée dans le bloc. C'est une pochette de coin. Donc il suffit de la découper, de faire les plis et ensuite la coller. Donc là je vais faire deux plis de environ 1 cm sur les côtés. J'ai décoré avec une découpe que j'ai prise dans le kit de chez Action.
sur l'autre pochette, je vais rajouter une petite étiquette que je découperai avec un die rond. Et j'ai découpé ensuite avec un autre die plus grand un morceau sur du papier brillant. Et je les collerai ici tout simplement. Voilà, comme ceci. Maintenant, sur le derrière de la page, j'ai décidé de faire un cadre. Et vous allez voir comment on peut faire un cadre et le décorer avec des chutes de papier. Donc, je vais découper une bande qui fait 6 cm de large sur 23 cm. 23, c'est la longueur de ma page et 6 cm en fait que je vais diviser en 4 bandes de 1,5 cm. Ce sont les bandes qui vont faire le cadre. Donc là, j'en ai 4. Je tourne ce papier là et là, je vais décorer avec les chutes de papier. Donc, vous prenez tous les chutes de papier que vous avez. Si on a qui sont larges, vous pouvez les découper. Vous pouvez vous en faire des chutes de 1 cm de large ou 1 cm et demi. Et ensuite, vous les collez en biais sur le papier. Alors au début, j'ai commencé à ancrer, mais après, j'ai trouvé ça trop long. Donc j'ai continué sans ancrer les restes, les bandes restantes. Essayez d'alterner de temps en temps les couleurs et les motifs et rajoutez de temps en temps une bande de papier brillant. Ça fait un joli effet. Cette façon de décorer, je l'ai vue chez Scrap Queen. Donc je trouve que c'est très bien pour utiliser les chutes de papier. Et vous pouvez aussi décorer toute une feuille, par exemple une feuille A4. Et ensuite, vous découpez les bandes que vous voulez. Maintenant, reste juste à enlever tout ce qui dépasse. Et ici, je vais récupérer quand même les bandes de papier qui sont un petit peu grandes parce que je pourrais les utiliser une autre fois. Et tout ce qui est petit, je jette. Voilà, maintenant reste juste à découper les 4 bandes.
ça va être comme ceci. Maintenant, j'ai choisi cette image que je vais mettre derrière le cadre. Le mieux, c'est de coller l'image avant de coller le cadre. C'est dommage que l'image n'est pas dans le sens de la largeur de la page. Je n'ai trouvé que celle-ci, que je trouve très jolie, mais malheureusement, il est dans l'autre sens. Mais bon, je l'utilise quand même. Donc là, pour les coins, je mets chaque deux bandes ensemble. Je les pose de façon à avoir un carré en haut. Après, je découpe sur la diagonale. C'est une façon de coller. Vous pouvez très bien les laisser carrés. Donc voilà, maintenant cette bande là, je la colle. Je vais prendre ici donc la mesure de la largeur et ensuite je découpe ce qui reste. Donc là je fais la même chose et pour avoir un angle en biais, je prends les deux côtés qui se suivent et je découpe sur la diagonale. Je fais la même chose ici. Je pose l'un sur l'autre de cette façon-là et je découpe en biais. Et maintenant, je peux coller mes bandes. Donc, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Donc, je vous ai montré comment faire un cadre avec les chutes de papier. La prochaine vidéo, ça sera de rajouter 2 rabats pour fermer cette page. Donc ça va être collé ici. Et comme c'est épais, donc il faut bien que je mette un système de fermeture. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao ciao.